Déplacement d'animateur égale musique de Benny Hill. Et oui, on est comme ça, on est des dingues. Alors, le sport avec Arnaud Ursule. Arnaud, on va commencer par le tennis. Ouais, c'est ça. Et là, vous m'avez dit, attention, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle? On va commencer par la mauvaise nouvelle. Voilà, on parle du tournoi douloureux. de Vienne, en Autriche. Ça passe pour Jo-Wilfried Tsonga. En revanche, Gilles Simon a, lui, été éliminé. Il faut dire qu'il affrontait un gros morceau. On regarde ces images. Et on commence par cette petite scène. Regardez, un ace pour Andy Murray, l'Écossais, qui s'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, madame en tribune a pris le service d'Andy Murray en plein visage. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il sert environ à 200 km/h à une première balle. Ouais. Même après rebond, ça fait mal aux gencives, j'en imagine. Oui, ça c'est clair. Allez, dans ce premier set, Gilles Simon, en haut de l'écran, a énormément gêné le Britannique. Gilles Simon qui va d'ailleurs remporter la première manche sur le score de 6 jeux à 4. C'est le plus beau point du set remporté par le Français. Mais comme souvent face à Murray, Gilles Simon va plier peu à peu et même s'effondrer. Il s'incline lors de la deuxième manche sur le score de 6-2. 6-2, c'est également le score du troisième set. 2h40 de jeu tout de même. Mais Gilles Simon va concéder sa 16e défaite en 18 rencontres face à Andy Murray. Il n'y arrive pas face à ce joueur. Jo-Wilfried Tsonga, lui, a battu l'Allemand Philipp Kohlschreiber sans trop trembler. Victoire. Là, on est dans la bonne nouvelle. Victoire, c'est ça, oui. Victoire en 2-7 pour le Manceau. 7-6, 6-2. Au prochain tour, il affrontera l'Espagnol Albert Ramos, 26e au classement ATP. Ça aussi, c'est un joli point. On est bien touché, cette amorti. La balle de match sans trembler. Un ace pour conclure, 7-6, 6-2. Le Français est en quart de finale. D'ailleurs, en parlant de français, on a Gaël Monfils qui sera présent pour les Masters. C'est ça, le tournoi des maîtres. Joueurs du monde. Le tournoi des maîtres à Londres également, ce sera en novembre. C'est la première fois du reste qu'il va y participer à 30 ans. On a hâte de voir ça. Handball maintenant, c'est ça, avec le PSG. Ouais, le Paris Saint-Germain qui reprend la tête du championnat, notamment grâce à un grand Thierry Omeyer. Vous le connaissez, c'est le gardien de l'équipe de France, également gardien du Paris Saint-Germain. Et hier, il a été très bon dans les cages. Il a réalisé 10 arrêts, Thierry Omeyer. Thierry Omeyer qui est inoxydable. Il approche les 40 ans, il les aura dans 6 jours. Il est toujours aussi fort. Hier, il a réalisé 10 arrêts. Il a arrêté 3 pénaltys. Une défense de fer, début facile en contre-attaque. Paris a impressionné. Victoire 33-26 face à Chambéry. Le Paris Saint-Germain qui reprend donc la première place du classement de la Star League devant les joueurs de Nantes. Lui aussi a été éblouissant toute l'année, même au point de décrocher le titre mondial avant même la fin de saison. C'est le Français Sébastien Ogier. Début du rallye de Grande-Bretagne hier. Le quadruple champion du monde a pris la 4e place de la séance de test. Le championnat du monde des rallyes qui cette saison est filmé par des drones qui s'ajoutent aux caméras au sol et aux hélicos. C'est ça. Et leur rôle, donc, c'est d'apporter un nouveau regard à la couverture télé, le tout sans gêner les pilotes. Ah, ça c'est bien, parce qu'on est juste derrière, on a l'impression de... Bon, c'est sûr qu'on a l'impression... Attention, au volant, on vous l'a dit, il faut être prudent, surtout qu'il y a des brouillards. Enfin là, quand même, c'est très spectaculaire. Et puis, on termine avec un championnat qui est tout près, là, des studios de France Télévisions. C'est ça. Badminton. C'est ça, exactement. Et les internationaux de France, ça correspond un petit peu, grosso modo, aux internationaux de France de Roland-Garros. Ce tournoi-là qui se passe à Paris au Coubertin. Donc la bonne nouvelle, là encore, c'est que le spectacle est au rendez-vous. Illustration avec ce point. Alors c'était lors d'un match de double opposant joueuses taïwanaises et chinoises. Les deux nations qui dominent la discipline, et ça fait des années. La mauvaise nouvelle, c'est que hommes ou femmes, simple ou double, tous les Français ont été éliminés. Voilà. Donc, nul n'est prophète en son pays. Voilà, c'est ça. Alors, on ne peut pas avoir des bonnes nouvelles partout, Arnaud. Oui, exactement. C'est souvent la même musique quand même lors de ces. Oui, la même musique pour le badminton. Oui. Mais bon, voilà, on a quand même un joueur en finale du Master, donc ça, on est très content, plutôt qui va pouvoir participer au Master. Merci. Arnaud.